Ada se sentait très pressée après avoir terminé son repas et elle avait urgemment besoin d'aller aux toilettes. Elle demanda donc à la serveuse où se trouvaient les sanitaires et on la dirigea vers eux. Cependant, lorsqu'elle arriva, ils étaient déjà occupés par un autre client et Ada ne pouvait plus se retenir. Elle aperçut alors une porte battante qui menait à la cuisine. Quand elle jeta un coup d'œil à travers la porte, elle ne comprit pas vraiment ce qu'elle voyait. Elle entra donc dans la cuisine et ce qu'elle découvrit la choqua au plus profond d'elle-même. Tout était d'une saleté répugnante. Une énorme pile de vaisselle sale s'entassait près de la zone de cuisson. De la viande crue était laissée à l'air libre avec des dizaines de mouches posées dessus. Les femmes qui préparaient les repas avaient les cheveux sales et leur tablier blanc était tellement taché qu'on aurait dit qu'il n'avait pas été lavé depuis des mois. Le sol entier était sale et glissant et des rats couraient librement un peu partout. Puis Ada aperçut la chef cuisinière, une femme très corpulente, vêtue d'une robe sans manches. Ses dents étaient brunâtres et ses aisselles couvertes de poils sales. Ada la vit gratter son aisselle avec la cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner, puis remue la soupe avec la même cuillère sans la laver. Ada eut immédiatement la nausée. Elle posa une main sur son ventre, l'autre devant son nez et sa bouche, car l'odeur dans la cuisine était insupportable. Elle retourna au restaurant, dégoûtée et déçue. Dès qu'elle sortit, elle courut dehors pour vomir tout ce qu'elle avait mangé. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Ada avait pourtant grandi en étant habituée à acheter sa nourriture à l'extérieur, car elle était trop paresseuse pour cuisiner. Depuis son enfance, ses parents trop occupés par leur travail ne cuisinaient jamais à la maison. Les 3 enfants, Ada, Uzuma et Neka, étaient livrés à eux-mêmes et devaient acheter leur repas dehors. En grandissant, Ada s'habitua au mode de vie de la rue et préférait toujours les repas déjà préparés. Plus tard, à l'université, elle perdit son père dans un accident tragique. Ses frères et sœurs durent aider leur mère sur le marché. Après ses études, Ada fut envoyée enseigner dans une zone éloignée pour son service obligatoire. C'est là qu'elle rencontra Shizon, une jeune femme sérieuse qui faisait l'effort de cuisiner à la maison. Contrairement à Ada, Shizon n'achetait presque jamais de nourriture dehors. Un jour, un jeune homme riche et séduisant, Uchena, approcha Ada. Ils commencèrent à se fréquenter. Un après-midi, en visitant Ada, Uchena lui demanda de cuisiner pour lui. Ada avoua qu'elle ne savait pas cuisiner. Choqué et déçu, il quitta la maison immédiatement. Ada était anéantie, mais ne dit pas la vérité à Shizon de peur d'être ridiculisée. Plus tard, Ada découvrit un nouveau restaurant très fréquenté et élégant. Les repas étaient délicieux et bon marché. Elle devint une cliente fidèle, jusqu'au jour où elle trouva un cafard mort dans son plat. Une semaine plus tard, Ada tomba gravement malade. Le docteur lui expliqua qu'elle avait contracté une bactérie provenant d'un environnement extrêmement sale. Elle continua malgré tout à manger dehors jusqu'à tomber malade une 2e, puis une 3e fois. Ada décida alors de mener sa propre enquête sur le restaurant. Ce qu'elle y trouva ce jour-là, derrière la porte battante, lui prouva à quel point elle avait ignoré les signes. Ce jour-là, Ada rentra chez elle honteuse et bouleversée. Elle regretta de ne pas avoir écouté Shizon. Elle décida de changer. Elle nettoya sa cuisine, apprit à cuisiner grâce à Internet et acheta enfin des ustensiles. Quand Shizon rentra, elle fut choquée de voir Ada préparer un repas et l'aida avec joie. Le plat n'était pas parfait, mais il était propre, sain et préparé avec amour. Ada continua à apprendre, à cuisiner et même à apporter ses repas au travail. Ses collègues en furent surpris. Emeka, lui, revint s'excuser. Ils réglèrent leurs différends et quelques mois plus tard, ils se marièrent.